On va reprendre donc l'étude de Guené Moshe sur Edim Zomimim. Il avait posé des questions, il avait commencé à apporter une réponse. Donc pour résumer un petit peu ce qu'il avait expliqué concernant la particularité de la Edout en général, avant d'arriver à la question d'Edim Zomimim, c'est que la Edout, c'est le moyen par lequel Hachem, donc la Torah, a choisi d'établir la vérité. Donc du moment que c'est ça le moyen d'établissement de la vérité, la gravité de la faute d'Edim Zomimim consiste justement dans le fait d'utiliser ce moyen-là pour faire le mal. Donc c'est ici une idée importante, c'est que le problème concernant les Edim Zomimim, ce n'est pas seulement le fait qu'ils ont causé un dommage, ils ont causé du tort à autrui, comme n'importe quel autre dommage, c'est que pour causer du tort à autrui, ils ont utilisé normalement la procédure d'établissement de la vérité. Donc ils ont utilisé le moyen de la vérité, on peut dire le moyen de l'absolu, le moyen de, disons, de la parole divine, hein, quasiment, pour faire le mal. Et que, d'une certaine façon, du moment qu'Akadosh Baruch Hu a choisi ce moyen-là, et dit l'établissement de la vérité se fait par les Edim, quand la sentence est tombée, avant qu'elle ne soit appliquée, quand la sentence est tombée, leur parole est une forme de maasé, c'est devenu un acte. C'est-à-dire que leur parole a donné forme à la réalité, indépendamment, encore une fois, des conséquences qui vont être celles de faire subir à quelqu'un un préjudice, etc., de lui faire payer, etc. Indépendamment de cela, ça sera une conséquence, justement. Avant d'arriver à cette conséquence-là, c'est ça, je pense, le chidouche, tout l'intérêt de ce que dit le Rav Bochko, c'est que le problème de la Edout, c'est le fait d'avoir considéré une personne tzaddik en tant que rachat et un rachat en tant que tzaddik. Et c'est ce problème-là qui fait des Edim Zomimim. C'est d'avoir renversé le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Et ça va avoir en plus des conséquences, c'est qu'à cause de cela, bien quelqu'un va devoir payer. Donc tant qu'on focalise sur le préjudice causé par les Edim Zomimim, alors effectivement, non seulement on ne comprend pas vraiment ce que dit l'Agmara, mais on dira même le contraire avec le fameux Kalbachomer, qu'on aurait dû, à plus forte raison, leur faire subir le mal qu'ils ont voulu faire si, malheureusement, ils y sont parvenus, qu'ils ont tué la personne qu'ils avaient envie de tuer. Parce que là, je regarde sous l'aspect conséquence. Si je regarde, non pas l'aspect conséquence, mais le rapport à la vérité, c'est qu'ils utilisent le moyen de la vérité pour causer du tort. Dans ce cas-là, effectivement, je comprends que c'est dans cet acte-là, c'est devenu un maasé, cet acte-là de témoigner et que le tribunal fasse suite au témoignage. Et c'est très important de voir ici les juges comme étant une sorte de, non pas comme un tiers extérieur, les juges qui observeraient et qui décideraient de ce qui est le vrai. C'est vraiment les juges qui seraient tout à fait accessoires en fait. Hein. Les juges ne seraient qu'une sorte de continuité des édim. C'est les édim en vérité, les véritables juges. C'est eux qui disent le vrai, c'est eux qui font le vrai. Donc c'est une forme de maasé. À partir de là, eh bien, on comprend que cet acte-là de transformer le bien en mal et le tzaddik en rachat consiste la vérité de leur faute, indépendamment, encore une fois, de la conséquence. On avait dit, mais il reste à expliquer. Alors, très bien. Donc, des Edim Zomimim qui ont réussi à entraîner, qu'on considère quelqu'un comme rachat alors qu'il est tzaddik. Très bien. Mais qui ont même réussi à faire en sorte à ce qu'il soit tué. Le fait qu'il soit tué, ça n'enlève rien à ce maasé-là, a priori. D'accord. Donc, l'explication de Moshe Bochko ici explique pourquoi est-ce qu'il faut attendre le Gmardin. Elle n'explique pas pourquoi est-ce que s'il y a eu le bitsoua, si on a réalisé la sentence, si on a tué les Edim, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on ne leur applique pas. Donc pour ça, il faut bien comprendre qu'il a dit un petit mot là-dessus, c'est que du moment qu'on a dit que donc ils ont transformé la réalité, ils ont changé la réalité, le fait de leur faire subir ce qu'eux ont voulu faire, c'est une forme de rétablissement de la réalité, une sorte de rétablissement de la vérité. Et donc, les nouveaux édim qui viennent, ils le disent, sont comme si c'était des shlichim d'Hachem. Il ne faut pas le mal le comprendre, hein, je le répète. Je m'interroge sur la manière dont le texte est écrit par rapport aux enseignements même du Rav Bochko, parce que c'est vrai que ça peut porter à confusion. On a à chaque fois l'impression que le Rav Bochko va vers l'opinion du Ramban. Or, ce n'est pas le cas. Hein, j'insiste vraiment, je le pense vraiment. Ce n'est pas le cas. Il ne considère pas que ce soit Dieu qui part derrière et tirer les ficelles pour qu'obligatoirement le bien se produise. Ce n'est pas cela. Mais c'est le fait que de nouveaux édim viennent, ça va servir de fait à un rétablissement de la vérité. Et donc, ce rétablissement de la vérité fait en sorte que ce changement de réalité qu'eux ont voulu, cette action, c'est un véritable maasé, et bien finalement, le fait que ce soit eux qui l'aient,
c'est une façon de retourner le tzaddik en rachat, le rachat en tzaddik. Et on va revenir sur ce point-là, c'est important. Or, si le bitsoua a déjà lieu, si on a déjà tué la personne qu'eux ont voulu tuer, il n'y a pas de rétablissement de la vérité. Et donc, le fait de tuer les édim, ça ne rend pas tzaddik le tzaddik. C'est une idée extrêmement intéressante, à laquelle on ne pense pas nécessairement, ça ne paraît pas intuitif, et pourtant ça me paraît extrêmement profond et toucher ici une vérité très juste. Le fait de tuer les édim zomémines, si on devait les tuer comme le pensent les tzedokim, après le bitsoua, ce serait une vengeance, ce serait une punition peut-être, etc. Mais ce ne serait certainement pas un rétablissement de la vérité, parce que c'est trop tard pour rétablir la vérité. Et donc c'est là où je pense l'intérêt de ce que dit le Rav Moshe Bochko, c'est qu'à partir de là, du moment que la personne est déjà morte, et que c'est une injustice qu'elle soit morte, et qu'on considère que c'est un tzaddik qui a été mis à mort, et que comment est-ce que je dois juger cette situation? Je ne vais plus les juger comme des gens qui ont transformé un mal en bien, d'accord? Je vais juger comme des gens qui ont tué autrui de manière indirecte. Et pour cela, on a des règles dans la Torah que quelqu'un qui tue autrui de manière indirecte n'est pas chayav mita. Donc, c'est vrai que c'est pour cela ils ont utilisé la procédure habituelle de la vérité. Pour ça, ils ont utilisé le tribunal. Ils ont utilisé les moyens qui sont celles de la Hédoute. Et qu'à ce titre-là, ils ont fait quelque chose d'extrêmement grave. C'est extrêmement grave ce qu'ils ont fait. Mais en même temps, ça ne sert plus à rien de les condamner à mort parce que ça va rien rétablir du tout. Et donc, on retombe dans une situation habituelle de quelqu'un qui a entraîné la mort d'autrui, même de manière volontaire, mais de manière indirecte. Et à partir de là, donc, ils ne sont pas Chayam Mita. Alors ensuite, donc, le Rav Moshe va revenir sur les différentes exceptions, parce que comme on l'avait vu, c'est à travers les exceptions qu'il arrive à développer ce qui est une édoute et ce que sont les Edim Zomimim. Alors, donc je ne suis pas revenu sur tout, évidemment, il a insisté sur l'idée que son explication explique énormément de choses, en vérité, l'histoire que plusieurs édim, qui soient même très nombreux, sont comme deux seulement, parce que ce qu'il s'agit de faire, c'est une édoute, et que c'est extrêmement important, c'est que plusieurs édim n'en forment qu'un, et donc deux édim peuvent contredire 1000, parce que c'est édoute contre édoute. De la même manière, il avait expliqué s'il y a Karov ou Pasoul, s'il y a un proche ou un Pasoul dans les témoins, pourquoi est-ce qu'il faudrait annuler tout le témoignage? On n'a qu'à garder le témoignage de ceux qui sont cachés, ne pas tenir compte des autres. Ça paraît absurde. Là, encore une fois, c'est qu'il faut voir dans les édim une sorte de forme que la Torah a choisie pour l'établissement de la vérité. Cette forme est une forme qui est voulue par la Torah, qui est institutionnalisée par la Torah, et qui, à partir de là, eh bien, elle forme une totalité. Et je ne peux pas ensuite la découper. Alors, on va essayer maintenant d'expliquer les 4 règles qui sont des exceptions, c'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer le din de Kasher Zamam. Évidemment, la Gemara le fait, la Gemara apporte ces cas-là, elle apporte des psukim pour les expliquer, etc. Or, comme je vous l'avais déjà dit, le Rav Moshe Bochko considère que les drashot sont là pour révéler une idée. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de sens. Il y a un mot en trop, il y a une juxtaposition, etc. Et puis à partir de là, il y a une dracha qui ressort. C'est qu'une dracha, ça n'est pas autre chose qu'une svara. La dracha et la svara vont ensemble. Je sais évidemment que pas tous les commentateurs sont d'accord avec cela. Là, on est face ici à la méthode qui est celle du Rav Moshe, c'est que la svara et la dracha vont de pair et qu'une dracha permet de nous faire prendre conscience d'une dracha, d'une svara sous-jacente. Alors, premier cas, edut shel ne'emanut ve'edut shel chiyuv. Premier cas, première introduction, la différence qu'il y a entre un témoignage de ne'emanut, c'est-à-dire où il s'agit d'avoir foi en ce qui a été dit, donc c'est une forme, en français on peut traduire cela, ne'emanut, ici, normalement, ne'emanut c'est une forme de fidélité, mais ce n'est pas dans ce sens-là, une sorte d'authentification, voilà, on va traduire comme ça. Ne'emanut, c'est une authentification, vérifier que quelque chose est vrai, d'accord, s'assurer de la véracité de quelque chose. Mais edut shel chiyuv est un témoignage de condamnation. Donc ici, il va distinguer 2 types de témoignages, c'est évidemment qui sont bien plus anciens, bien avant lui, ça a déjà été fait. Deux types de témoignages, un témoignage qui sert à condamner et un témoignage qui sert à authentifier.
Tout petit instant. Quelqu'un levé le doigt. Oui. Je crois que quelqu'un veut prendre la parole. Non, ça y est. Bon, d'accord. Alors, il faut savoir qu'il y a deux catégories de témoignages. Il y a Shevdel Maouti, il y a une différence essentielle. Ben Edut Shel Ne'emanut. Chez Betadin Irak, Kove Ashekach Yametziut. Un témoignage de ce que j'appelle ici d'authentification, par lequel le Bedin ne fait que fixer que ainsi est la réalité. Donc c'est statuer sur une réalité. Ça n'a aucun autre objet que cela. Les Ven Edut Shel Chiyuv et un témoignage de condamnation. Chez Bedin, Mechayev Al Pi Edut, où le Bedin va en plus condamner à partir du témoignage qui a été fait. C'est pourquoi au sujet des Isurim, des interdits de la Torah, chez Bahem Betadin Eno Mechayev Shumadam, où un homme ne condamne, où le Bedin ne condamne personne. Et la Rakovea Mayem Etziud, mais va fixer ce qu'est la réalité. Ed Echad Ne'eman, un seul témoin suffit. Kigam Le'ed Echad Yesh Ne'emanut, car même un seul témoin peut avoir ici le Ne'emanut, ici dans le sens de, on peut lui faire confiance a priori. Il n'y a pas de raison de penser que quelqu'un ment. A priori, on peut supposer que quelqu'un dit la vérité. Donc, l'exemple, donc c'est le cas par exemple d'un témoin qui viendrait témoigner devant une femme que son mari est mort. Donc c'est une forme de validation d'une réalité en disant cette femme aujourd'hui est veuve, son mari est mort. Voilà, il n'y a pas de condamnation, on ne condamne personne à quoi que ce soit. Ça a des implications très importantes, bien évidemment, qui d'ailleurs, si elles sont fausses, peuvent ensuite amener même à des condamnations. Mais dans l'acte même de témoigner, c'est un acte qui sert juste à authentifier une situation, dire voilà ce qui s'est passé. Je veux savoir ce qui s'est passé, donc le témoin sert à cela. On ne fait que fixer la réalité. Omnam, cependant, pour créer une responsabilité, pour dire que quelqu'un est responsable d'un acte et en conséquence d'entraîner une sanction. Amra Torah, la Torah l'a dit, Lo yakum edechad veish lechol avon, un témoin seul, donc ne se lèvera pas pour toute faute, ici le avon dans un sens, une faute qui amènera à une condamnation. Hakoach litzor chiyuv shel mamon, malkut, omita, la force pour pouvoir créer une condamnation d'argent, donc faire payer quelqu'un, malkut, donner donc le frapper, omita ou le condamner à mort. Nitan rak lishne edim, ça n'est donné qu'à deux témoins. Il n'y a que deux témoins qui possèdent cette capacité, cette possibilité que la Torah leur a donnée d'entraîner la condamnation de quelqu'un. Chez Edutam Nershevet Kemet Muchletet, parce que là, comme selon l'explication que lui avait donnée le Ramoshe Bochko, qu'effectivement, lorsqu'il y a deux témoins, on va considérer le témoignage comme, j'insiste bien, c'est comme une vérité absolue. Alors, là, on peut retenir ce qu'a dit le Rav Moshe sans nécessairement faire dépendre de ce qu'il vient de dire là, c'est-à-dire de sa définition à lui du témoignage comme étant l'établissement de la vérité absolue, c'est la raison pour laquelle on croit deux témoins plus qu'un seul témoin. D'accord ? La distinction qu'il est en train de faire entre les deux types de Edim, elle est de toute façon vraie. Oui, Penezed Arshinan, c'est la raison pour laquelle on fait la dracha d'Agmara, Aval Kamhu Lishvua, qui est Etzamashua en Achiyuv, ça on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est qu'effectivement, un témoin peut amener à un serment, mais pas à une condamnation. Parce que le serment n'est pas considéré comme une condamnation. Donc voilà pourquoi les édim qui ont entraîné que quelqu'un soit halal, c'est ce qu'ils ont voulu entraîner, pardon, que quelqu'un soit halal, voilà pourquoi est-ce qu'ils reçoivent malkout. Une grande partie des questions que Rav Moshe avait posées en introduction sont sur ce cas-là. Il avait demandé pourquoi le Rambam n'apporte pas l'explication de la Gemara, il dit simplement qu'il est chayav malkout. Comment est-ce que le din de halal est possible, de hazama de halal est possible, sachant que normalement, pour qu'il y ait une hazama, on avait dit pour qu'il y ait un applique le din de hazama, il faut que ce soit entre le gmardin et le bitsoua. Alors, or ici, du moment qu'il y a eu gmardin, il y a eu bitsoua. Du moment qu'ils ont dit que quelqu'un il est halal à l'instant même où le bedin accepte le témoignage. Tu vois, si tu dis ça, tu me fais peur. Israël, tu crois qu'il conduit? Alors, donc,
ou les rotsar bishgaga, quelqu'un qui a tué de manière involontaire, ou les ganav sheno maleshalem, un voleur qui n'a pas de quoi payer, donc en conséquence de quoi, alken nimkar la avdout, donc il aurait dû être normalement vendu comme esclave, kedel pour payer le vol, ou les miche shoro amouad harag, ou quelqu'un dont le taureau qui a déjà été averti 3 fois a tué, ou chayav mita bede shamaim, il est chayav mita, normalement l'homme qui possède ce taureau-là d'après la Torah. Bechol ele lokin aidim azomemin, dans tous ces cas-là, les aidim azomemin reçoivent malkout, et ni on va, donc dans l'ordre, ni on va rendre halal les aidim, ni on va les envoyer en exil, ni on va les condamner à l'esclavage, ni non plus on va les obliger à payer le kofer. Il y a aussi des questions intéressantes sur le kofer qu'avait posé le Rav Moshe au départ. Malkout shelahem eno tachlif la kofer she'enam meshalmim. Il ne faut pas comprendre, et là c'est vraiment le contraire de ce qu'avait dit les Tosafot. Rappelez-vous, une des explications de Tosafot consistait à dire que le kofer, c'est un remplacement de Malkout. Il dit le Malkout ne cherche pas du tout à remplacer le kofer, ce n'est pas du tout le cas. Ou bien les autres choses qu'ils ont voulu faire payer au Nidon. On ne reçoit pas Malkout à la place du kofer, donc de l'argent que la personne qui a été accusée d'avoir un taureau qui a tué. Donc, le Malkout ne remplace pas cet argent qu'il aurait dû payer. Le Malkout ne remplace pas le fait d'aller en exil. Le Malkout ne remplace pas le fait d'être vendu comme esclave. Le Malkout ne remplace pas le fait d'être considéré comme halal. Ce n'est pas l'un à la place de l'autre, puisqu'on ne peut pas faire l'un, donc on va utiliser une sorte de substitut. Les Malkout ne sont pas un substitut à tout ça. Etc. Et là, Malkout chez Lahem, mais le Malkout hen onesh, c'est une condamnation pour les Edim. Chez Garmou Bediburam, parce qu'ils ont entraîné par leurs paroles d'avoir considéré le Nidon, la personne donc, qui est jugée, le suspect, comme un rachat. Rachat, qu'on a sens coupable. Mais domé les motzi shemra, des locales d'Iburo, comme quelqu'un qui est motzi shemra. Motzi shemra, c'est un cas très particulier dans la Torah, c'est pas dans le sens général que ça a pris par la suite, qui est vrai également. Mais motzi shemra, c'est un homme qui a dit d'une jeune fille à laquelle a été fiancée, qu'en fait, il n'a pas trouvé les bétoulim, etc. Il reçoit un malkout pour avoir dit cela. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'il reçoit un malkout ? À part ça, il doit payer, etc. Donc, il ne suffit pas de dire qu'il reçoit un malkout parce qu'il a transgressé l'interdit de la Torah. D'accord ? Les interdits de la Torah pour lesquels on reçoit un malkout sont des interdits normalement sur lesquels il y a un acte, il y a un maasé, il y a des règles très précises. Un malkout sur un dibour, c'est quand même assez surprenant ici. Alors, c'est justement ce dont il s'agit avec l'explication qu'a donné le Rav Moshe. Les Edim sont mis dans la particularité que leur dibour n'est pas un dibour anodin, c'est un maasé en vérité. Avec l'expression de la Gemara, que c'est vraiment Nershav qu'est maasé, ce dibour-là. Quel est le maasé de ce dibour ? En quoi c'est un maasé ? Ce n'est pas la gravité de la parole, c'est le fait d'avoir transformé une personne en autre chose que ce qu'elle est, d'avoir changé le statut de cette personne. Un tzaddik l'avoir rendu rachat. Ça, c'est un acte. Cette personne est aujourd'hui rachat. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire que puisqu'aux yeux du tribunal, la personne est rachat, le tribunal est censé représenter la vérité absolue. Donc, aux yeux du monde, aux yeux de la réalité, on pourrait dire dans l'univers qu'Akadosh Baruch Hu a créé, cet homme maintenant est rachat, parce qu'Hachem a choisi que le tribunal soit l'expression de la vérité, donc la forme de la réalité. Alors que, encore une fois, contrairement au Ramban, ça ne veut pas dire que le tribunal a raison. C'est-à-dire qu'on va être dans une réalité qui aura été faussée par le moyen de ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé pour, normalement, statuer sur la vérité. Et donc ça, c'est un acte, avoir fait de quelqu'un un rachat. Voilà pourquoi il reçoit malkout. Pas du tout parce que ça viendra remplacer toutes les autres choses. Ça va vraiment dans son sens à lui. De la même manière qu'ils sont Edim Zomémin à partir du moment où il y a eu obligatoirement la sentence, parce que s'il n'y a pas eu de sentence, si c'est juste leur intention, eh bien, ils n'ont pas encore changé la réalité. Et bien, de la même manière, cette sentence-là, en tant que telle, mérite une punition. Le fait d'avoir fait de quelqu'un un rachat alors qu'il est tzaddik, ça mérite une punition. Dans un certain sens, on pourrait dire que tous les Edim Zomémin, pas que ces 4-là, normalement devraient recevoir malkout pour cela, parce qu'ils ont transformé quelqu'un en autre chose que ce qu'il est. Et c'est cela, comme ça qu'il faut comprendre la dracha. Donc voilà ce que je vous dis, il faut comprendre une dracha. Une dracha, elle fait passer un sens, une idée. Et ce n'est pas juste des jeux de mots, des jeux stylistiques ou des mots en trop, etc. dans la Torah. Puisqu'il y a 2 types de drachot dans les cas des exceptions. Il y a les drachot qui concernent les exceptions, d'où je sais que tel cas est un cas d'exception. C'est ce que va faire la Gemara, d'où je sais qu'il n'est pas rendu halal.
Podos, je sais qu'il va pas en galoute, etc. À chaque fois, donc on a une dracha qui va le justifier, mais ça ne suffit pas. La dracha juste montre que ce sont des cas d'exception, qu'on ne leur applique pas le din de Zomémine, c'est-à-dire qu'on leur fait pas, on ne va pas leur faire ce qu'ils ont voulu faire. Mais qui me dit qu'ils doivent recevoir Malkout, ou c'est écrit qu'ils doivent recevoir Malkout. Donc c'est une autre dracha qui est nécessaire à cela. Et là, la Gemara nous dit, parce que c'est écrit Veitzdiku et tzadik, Virshiu et Aracha, c'est pas ce qui dit ça, que le tribunal devra rendre tzaddik le tzaddik, justifier, donc innocenter l'innocent, condamner le coupable, et ce sera imbinakot aracha. Tout cela ensemble, la dracha elle est faite à la fois d'une smichut, c'est-à-dire que je vais coller v'tideko et tzaddik, yeshua aracha à ya imbinakot aracha, si on frappe le racha, d'accord, et également au fait que ce passouk en tout entier est superflu d'une part, ou bien également on pourrait dire ce sont des tautologies, des choses qui sont inutiles, innocenter l'innocent, etc. Tout cela, ça paraît. Donc c'est et en trop, donc ce qui est en plus en trop est complètement répétitif et sans importance. Donc ça fait beaucoup de choses. L'ensemble de ces versets pèse très lourd, on va dire, en termes de sens. On ne comprend pas trop. Si c'est pour me dire qu'un tribunal doit juger de manière juste, c'est quand même assez étonnant. À partir de là, on a les drachot. Mais ce que va faire le Rav Moshe, c'est pas juste se suffire de dire on a des mots en trop, on va les expliquer par autre chose que ce qui était écrit. Il était écrit en fait dans le pshat qu'il faut innocenter un innocent. La Hidrash vient de dire que si ce mot est en trop, c'est pour dire que l'innocent dont on parle, c'était quelqu'un qu'on a accusé au départ, que le coupable dont on parle, c'est les Edim Zomémine, d'accord, juste parce que ça a été dit en trop. Il y a une idée plus profonde ici à travers les mots de la dracha. Amadaber be'edim shirshu et atzadik ve atu edim acharine ve'tzdiku et atzadik de mi'ikara ve'shavinu l'ane reshaim. Donc ça, il reprend les mots de la Gemara, que le pasuk vient au sujet des Edim qui ont condamné, ils ont rendu rachat, injuste, quelqu'un qui était innocent. Ve'atu Edim acharine, et d'autres Edim sont venus, ve'tzdiku et atzadik de mi'ikara, ils ont innocenté celui qui était innocent au départ. Ve'shavinu l'ane reshaim, et donc on va ici appliquer à ces reshaim-là ce qu'eux ont voulu faire. Mikevan shechiyu amalkut shel Edim zomemin, eno mikevan shem garmu lechayev mishehu, puisque la raison pour laquelle pourquoi est-ce qu'on rend chayav malkout les edim zomémin, ce n'est pas parce qu'ils ont entraîné que quelqu'un soit condamné réellement, et la mikevan shem garmu, donc dans le sens qu'il ait eu quelque chose à payer ou à subir, et la mikevan shem garmu l'écart shiyadunu oto les rachats. C'est le fait qu'on les ait jugés comme étant rachats. Donc le chidouche du Rav Moshe, il apparaît dans le passouk que la Gemara a choisi. C'est que la Gemara appuie le din de Malkout sur le fait que on est rétablissement du juste et du méchant. C'est ça ici qui est essentiel, et non pas ils ont voulu faire un mal, ils ont entraîné un mal, ils auraient pu entraîner un mal, on n'en tient pas compte du tout. Donc ça va exactement dans le sens effectivement de ce qu'il dit, c'est que la problématique est celle de dire et d'établir le mal à la place du bien. Alors, et là, c'est pourquoi le Rambam lui-même s'est allongé sur cette question et écrit Aidim she'idu alecha virshiu rasha she'enbo lo malkut velo mita velo chiyuv mamon v'chakar hu zemar lulokin. Regardez comment le Rambam va inventer un langage qui n'est pas du tout celui de la Mishnah, qui n'est pas celui du tout de la Gemara. La Mishnah avait apporté 2 cas d'exception. La Gemara en avait rajouté 2 autres. Et chaque cas d'exception est un cas particulier avec une explication. Au lieu de cela, voilà que le Rambam va faire ce que la Gemara aurait pu faire, la Mishnah aurait pu faire, va faire une sorte de généralisation, et va prendre comme si c'était un seul et unique cas. Les 4 cas ne sont en vérité que l'expression d'une seule et même idée. Eidim she'idu ala echad, des témoins qui ont témoigné au sujet d'une personne. Virshiu rasha, et ils ont condamné quelqu'un, chez Enbo, lo malkout, velomita, velo chiyuv mamon. Voilà comment le Rambam résume tous les cas. De manière à ce qu'il n'y ait ni, dans ce qu'ils ont dit, ni malkout, ni mita, ni chiyuv mamon. Ni malkout, parce que donc c'est tous les cas qu'on a vus, il n'y a pas de malkout, dans le cas de halal, etc. Ni mita, il n'y a pas de condamnation, ni chiyuv mamon, ni de condamnation d'argent, puisqu'ils ont témoigné de quelqu'un, le cas où ils ont témoigné que quelqu'un avait volé, c'est le cas de quelqu'un qui ne peut pas payer, donc il ne va pas payer. Donc ce à quoi ils l'ont condamné, c'est d'être vendu comme esclave. Donc ce n'est pas un chiyuv mamon, et donc c'est pour ça qu'eux non plus, on ne peut pas leur faire payer de l'argent, parce que ce n'est pas ce qu'ils ont voulu faire.
Maintenant, alors, on n'a qu'à les vendre comme esclaves. Or, c'est ce que nous dit le Rambam ici. Regardez comment le Rambam dit tout à fait autre chose que ce qui est écrit dans la Mishnah, dans la Gemara. Le Rambam nous dit l'idée qu'il y a derrière, c'est que lorsque ce n'est pas un onesh au sens des onashim habituels, le onesh habituel c'est malkout, mita, mammon. Voilà les trois onashim qui existent les coups, la mort ou l'argent. Et donc, puisque ce n'est pas ça qu'eux ont voulu entraîner, ils n'ont pas voulu entraîner de onesh, et donc à partir de là, je ne pourrais pas leur appliquer le onesh non plus. Pourquoi est-ce qu'ils reçoivent malkout quand même? Parce qu'ils ont fait de quelqu'un qui est tzaddik un rachat. Voilà comment le Rav Moshe explique. Donc je trouve ça vraiment. Regardez comment l'idée du Rav Moshe se retrouve effectivement dans la Gemara. Elle se retrouve également dans le Rambam, qui cherche une sorte d'idée générale et elle ressort des drachot qu'on a vues. L'idée du Rambam quand il dit qu'on reçoit malkout, mais vous verrez, elle est claire. Il existe en vérité deux lois au sujet des Edim Zomemim. Une des lois, la première loi concernant les Edim Zomemim, quand les Edim Zomemim ont témoigné, et que la sentence donc, a été prononcée d'après ce qu'eux ont dit. Donc ils ont entraîné ce psak-din, donc cette sentence-là contre la personne qui est jugée. Des az mekaimin bahen, din kashazaman, normalement on doit leur appliquer le din de kashazaman, on doit leur appliquer ce qu'eux ont voulu faire. Ça c'est une règle de Edim Zomemim. Din hasheni, et l'autre din hu, il est que chez Be'ayuta, même lo garmou li psak din mechayev et anidon, quand par leur témoignage, ils n'ont pas entraîné que la sentence condamne le nidon. Donc quand ils ont entraîné une condamnation, alors on leur applique cette condamnation-là. Maintenant, quand ils n'ont pas entraîné de condamnation, c'était juste une façon de reconnaître une vérité. Al-ishiyuto shenaidon, on pourrait traduire ici la personnalité, on pourrait dire le statut de la personne qui est jugée. Chez Asuoto les rachas, qu'ils ont rendu comme étant rachas, des azem lokim, alors ils sont chayav malkout. Donc ça reprend la distinction qu'il a fait entre les deux types de edout. Une edout qu'il avait appelée donc de ne'emanout, d'authentification, de validation, qui permet d'établir une vérité, c'est tout, sans condamnation, sans chiyuv, et une édoute qui sert où le tribunal va, grâce au témoignage ou à cause du témoignage, va condamner quelqu'un. Donc, dans un cas, la édoute ne sert qu'à authentifier, dans l'autre cas, elle sert également à condamner. Bien, il reprend cette distinction ici en disant que pourquoi, dans les 4 exceptions, on ne leur applique pas ce qu'eux ont voulu faire, alors qu'il y a une conséquence, bien sûr qu'il y a une conséquence. Donc, tant qu'on a une vision, on a une lecture des Edim Zomemim comme étant des gens qui ont causé un dommage, et c'est la raison pour laquelle on les fait payer, on les punit, on leur fait appliquer ce qu'eux ont voulu faire. Donc c'est cette lecture-là qu'on a des Edim Zomemim, effectivement. Alors on dit, mais pourquoi il y a cette différence? Ils ont voulu rendre quelqu'un esclave, c'est grave, etc. Or, ce n'est pas ce cas dont il s'agit. Ce dont il s'agit ici, c'est ils ont voulu condamner quelqu'un à Onesh ou pas. Et dans les 4 exceptions, ce n'est pas un Onesh. Il ne s'agit pas d'un Onesh, et c'est ce que la Gemara dit quand elle a voulu dire que le cas du Kofer. Rappelez-vous la question qu'elle a posée qui était très juste. Qu'est-ce que ça nous change de savoir si Koufra Kapara ou pas Koufra Kapara? Est-ce que le Kofer qu'on paye dans un cas où on a un taureau qui a été considéré comme étant mouad et qui a tué au bout de la 4e fois, et bien qu'on doit payer, qu'est-ce que ça change si c'est Kofer? De fait, eux, ils ont voulu faire payer quelqu'un, et en plus de manière fausse, donc ça n'aurait même pas été un Kofer, ça n'aurait même pas été une Kapara. Alors pourquoi est-ce qu'on ne leur applique pas à eux? Donc, qu'est-ce que ça change de savoir que dans le principe Koufra Kapara, dans le cas présent, eux, ils ont voulu faire perdre de l'argent à quelqu'un, et donc dans ce cas-là, on aurait dû leur appliquer. Là, on comprend très bien, parce que ça ne dépend pas de ce qu'eux ont voulu faire dans la réalité, c'est-à-dire de ce qu'ils ont voulu entraîner. Ce n'est pas les conséquences qu'on observe, ou les conséquences possibles qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est quel type de rachat ils ont voulu faire, quel type de personnes ils ont voulu condamner. Est-ce que c'est un onesh qu'ils ont voulu entraîner, ou est-ce que ce n'est pas un onesh qu'ils ont entraîné? Donc même si eux, leur intention c'était de faire perdre de l'argent à quelqu'un, le moyen qu'ils ont utilisé pour faire perdre de l'argent à quelqu'un, ça n'est pas de le condamner à quelque chose qui s'appelle onesh. C'est un kofer. Un kofer, ça n'est pas un onesh. Donc du moment qu'il n'y a pas de onesh prévu pour l'autre, donc ils sont dans une forme d'établissement d'un statut. Ils disent cet homme-là c'est un rachat. Cet homme-là c'est un homme qui est meurtrier, chayav vidé shamaim. D'accord? Et ça c'est des choses qui sont l'établissement d'une vérité qui n'est pas liée à une condamnation, au sens de punition. On continue. Amouvan chez le shayar, ou mouvan chez le shayar bechol ele din kashazam lo kashera. Ça share be'eduta même lo zamemu la asot klal, car en vérité dans tous ces cas d'exception, ils n'ont pas du tout voulu entraîner quelque chose, ils n'ont pas voulu entraîner de punition. Chez quel eduta ma'ita al kashruto chez l'anidon velo al chiyuvo,
leur témoignage était lié à la cacheroute, c'est-à-dire à l'aptitude de quelqu'un, on pourrait dire à sa qualité, à son statut, et pas à sa punition. Alors, c'est un peu difficile peut-être à comprendre que d'ici là, Moshe concernant tous les cas, le statut de quelqu'un, on comprend par exemple dire que quelqu'un il est halal, c'est un problème de statut, effectivement. C'est pas un problème de punition. Alors, donc on ne peut pas faire passer un statut. Maintenant, dire que quelqu'un il est chayav mita bidé shamaïm et qu'il doit payer un kofer, en quoi c'est sa cacheroute? Il faut quand même comprendre qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas tué lui-même. C'est son animal qui a tué. Donc, c'est un problème ici, en quoi cette personne est liée et responsable de la mort que son animal a entraînée. On l'a déjà dit, quelqu'un qui a entraîné la mort, même de manière volontaire, mais indirecte, il n'est pas rémuta. Or, là, dans son cas à lui, c'était certainement pas volontaire et c'était certainement indirect par un taureau. Donc, c'est intéressant pour réfléchir sur le cas justement de celui dont le taureau a tué. C'est un problème de cache-route de la personne en vérité. Ça jette un regard très intéressant sur ce cas-là. La manière de dire que quelqu'un il n'est plus Ben Chorin, il est esclave, le rendre esclave, c'est un problème, même si c'est la conséquence d'un vol. Donc non seulement qu'ils l'ont accusé de vol, donc de dire de lui que c'est un voleur, mais ça entraîne un changement de statut de Ben Chorin. Il devient Eved. Donc tout cela, c'est un problème ici au niveau de la statut, le statut même de la personne, et ce statut-là, on ne peut pas le faire passer à ces gens-là. Donc on peut expliquer dans le détail chacun des cas d'exception. Le halal, les beddin en koach le chayev adam et la bishlosha chayevim ele. Pour le beddin, il n'y a de possibilité que de rendre chayav, que de condamner qu'à ces trois choses: au mamon, au malkout, au mita, ou à de l'argent, ou à des coups, ou à la mort. D'accord. À chaque fois qu'on verra dans la Torah une autre forme de condamnation, de responsabilité, d'accord, en vérité, ça ne fait pas partie ici d'un chiyuv qui vient du bedin. Et la zechiyuv adomea midin meyuchad, ce sera une condamnation qui viendra de manière spécifique, d'autre part que la capacité, la force du bedin lui-même, le pouvoir du bedin. Alken, lo ya'ale la date chez bedin yuchal liknos adam Israël yot nochi. On ne pourrait pas imaginer, par exemple, qu'un bedin, un tribunal, puisse sanctionner quelqu'un d'Israël en disant à partir d'aujourd'hui, cet homme-là est non-juif. Au Kohen, Yot Israël. Ou le Bedin, par son pouvoir à lui, il aurait le moyen de dire ce Kohen devient Israël. Ça n'est pas du tout, il ne fait pas partie de l'attribution d'un Bedin. Un Bedin ne possède pas ce pouvoir-là. Et de la même manière, le Bedin n'est pas en mesure de dire, c'est-à-dire de transformer, il faut bien le comprendre, quelqu'un qui est un Kohen en halal. Sha'are zehu din shel tolada, car ça c'est quelque chose qui est un engendrement, c'est une conséquence. Velo chiyuv, et pas une condamnation. Velo knas, et pas une sanction. C'est la conséquence d'un acte ou de quelque chose, d'accord? Ve're'aya ladavar chez zehu din shel tolada, et la preuve, bekar shegam hu vegam zaron nefrim liot halalim. C'est que lui et ses descendants vont être rendus halal. Valken, en la Kohen efshaout liot halal, et la mken inuhu nolat halal. Il y a un problème ici, Gamhou, lui, en fait, il n'est pas halal, je ne sais pas pourquoi il a écrit ça. Mais car chez Gamhou. Non, excusez-moi, j'ai mal coupé la phrase. Non, il y a un problème ici au niveau de Gamhou. Lui n'est pas halal, mais sa descendance est halal, ça change en raisonnement. La seule façon de devenir halal, c'est d'être né halal. Point, c'est tout, il n'y a aucune autre façon. Donc quand un bedin accepte le témoignage de certains témoins, et par le témoignage de ces gens-là, ils vont dire qu'une personne est halal, évidemment, le bedin n'a pas rendu la personne halal, ça n'a aucun sens. Elle n'est pas devenue halal au moment où le bedin a décidé. Donc la question qu'on avait posée, donc, quand est-ce que la personne est halal au moment de la sentence? Rappelez-vous cette question-là. C'est faux, la réponse est au moment de la sentence. Le bedin ne vient qu'authentifier que la personne a toujours été halal depuis sa naissance, c'est tout. Mais ce n'est pas le bedin qui le rend halal. Et donc, ça paraît clair que c'est uniquement quand le bedin a effectivement décidé de condamner quelqu'un, on peut retourner cette condamnation contre les édim eux-mêmes. Donc, quand il y a eu condamnation à quelque chose, c'est le bedin qui condamne à quelque chose. Eux ont voulu utiliser ce moyen qui s'appelle le bedin pour condamner quelqu'un à quelque chose, ça se retourne contre eux. Aval be'edut shel kviyat metziut greda.
mais un témoignage qui consiste à fixer une réalité, d'accord, qui est déjà vraie. Hein. Ben Grusha. Par exemple, le témoignage de dire, en disant que quelqu'un il est le fils d'une divorcée. Chez Bobetadin, l'Ochiev et Kohen et Afer le Halal, le Bedin n'a pas condamné le Kohen à devenir Halal, et l'Arak et Emin a dit, il n'a fait que croire les dîmes. Et donc, d'après cela, d'après ce témoignage, la personne est halal depuis toujours. Ce qui a entraîné leur témoignage, c'est le fait de donner foi à leurs paroles. Vélo psika et pas la décision d'une condamnation. Comment est-ce qu'on peut leur appliquer à eux? Qui va à sitemlo et non shayach. On ne peut pas dire que vous lui ferez, ça c'est pas possible. Et là, Keshek Asher Zamam la asot, uniquement ce que lui il a voulu faire, c'est-à-dire qu'il était en capacité de faire, de créer. Or, eux n'auraient voulu créer. Ils ont voulu établir une vérité, et ça c'est un tort, on l'a bien dit, c'est très important, mais qui n'est pas de l'ordre du Bedin, c'est pas le Bedin qui crée cette réalité-là. Donc, quand il n'y a pas d'action à travers leur témoignage, on ne peut pas leur faire appliquer ce qu'eux ont voulu faire qu'ils n'ont pas fait. Mais c'est ce qui est écrit dans Ktouvat quand il dit vous lui ferez ce qu'il a voulu faire et on ne le trouve pas. Donc la question qu'il a posée sur Mitzri Sheni, rappelez-vous, c'est la question des Tosafot. Et il avait dit la plupart des Rishonim n'acceptent pas la réponse des Tosafot. Pourquoi? Quelqu'un qui condamne quelqu'un à Mitzri Sheni, qui condamne, je me suis mal exprimé, quelqu'un qui témoigne en disant que quelqu'un il est Mitzri Sheni, c'est-à-dire qu'il est une deuxième génération après la conversion d'un Égyptien. Et donc, ce qui se passe dans un cas pareil, c'est que lui n'a pas le droit de se marier avec une juive, mais ses enfants, eux, ont le droit. Donc, à partir de là, la question est la suivante. Donc, si eux ont témoigné contre cette personne-là, est-ce qu'on va leur appliquer à eux le din de Mitzri Sheni? Est-ce qu'on va dire qu'eux, ils sont Mitzri Sheni? On ne pourrait pas apporter la réponse que la Gemara a apportée pour le halal. Parce que la réponse du halal, c'était il faut que ce soit comparable. C'est-à-dire que, de la même manière qu'en rendant halal, cette personne, il rend halal tous les descendants, eh bien, Mitzri Sheni, il faudrait qu'il rende Mitzri tous les descendants. Or, ici, justement, les descendants, ça ne pose rien. Il n'y a aucun problème. Donc, en disant que quelqu'un est Mitzri Sheni, il pose un problème que pour cette personne-là. Donc, on pourrait très bien, d'après la logique de la Gemara, leur appliquer à eux. Alors, le Tosfot explique en disant oui, mais il y a sa femme, etc. Au lieu de dire cela, ce que va proposer le Rav Moshe Boshko, c'est de dire l'idée qu'il y a derrière le halal, c'est une toute autre idée. Ça n'a rien à voir avec le fait est-ce que je peux faire appliquer de manière technique aux enfants ou pas. C'est une question de statut. Les enfants révèlent que c'est un problème de statut. Les personnes ont un statut. Enam ni doni ni Mitzri Sheni. Eux, on ne va pas leur appliquer du Mitzri Sheni, mikevan chez Zeurak din shel tolada, car ça va dépendre de l'engendrement. Ou bezet itiachef pshitut. Gam akusha shitraptu ba rishonim madouan mechavim et edim azumin sheidu al kohen shu ben kusha al gram shel i achilat atruma. C'est une autre des questions qu'il avait posées. Les rishonim se sont demandé pourquoi est-ce qu'on ne rend pas chayav les edim zomemin quand ils ont témoigné que quelqu'un il est ben kusha. Alors eux, on ne peut pas les rendre ben kusha ben chalousa. On l'a expliqué, la Gemara l'a expliqué très bien. Parce qu'on ne peut pas leur appliquer la même chose que vous avez voulu faire. Mais à part ça, en disant que quelqu'un est ben kusha ben chalousa, ils entraînent que ce Kohen-là ne peut plus manger de la trouma. Et ça, c'est une perte qui est considérable. Il va perdre énormément parce que maintenant, il va devoir aller travailler pour pouvoir manger, etc. Alors que jusqu'à présent, mais vous pouvez profiter de la trouma gratuitement, bien évidemment. Donc, c'est une perte d'argent. Donc, on devrait les faire payer sur cette perte d'argent-là. Pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas payer? Pourquoi? Chez Ken les filles varen ou mouvan, hadavar, car d'après nos paroles, c'est clair. Chez Arelo à la nezek, car ce n'est pas à cause du nezek, ce n'est pas à cause du dommage qu'ils voulaient entraîner. Chez Loassou, qu'ils n'ont pas fait d'ailleurs, mais Chayvinoto, qu'on va les rendre chayav. Et là, la Gmaradine, mais c'est le Gmaradine, parce qu'encore une fois, un ézec que l'on cause de manière indirecte, et à plus forte raison, une intention de nézek qui ne s'est pas réalisée, on n'est pas condamné pour ça. Donc, ce n'est pas sur le nézek qu'eux ont voulu entraîner, ça ne nous concerne pas du tout, ce n'est pas notre problème. Donc, la lecture qui voyait la condamnation des dizomémines en fonction de ce qu'eux ont voulu entraîner simplement, les conséquences graves qu'ils ont voulu entraîner, les préjudices, elle est fausse, nous dit le Rav Moshe. Le problème, c'est d'avoir rendu quelqu'un un rachat, c'est ça la problématique. Or, ici, en rendant quelqu'un un rachat, il n'entraîne aucun onesh, aucune sanction. Donc, il n'y a pas de sanction à leur appliquer. C'est un problème de statut, c'est tout. Les conséquences d'argent que ça aurait entraîné, ça ne nous concerne pas du tout. Ça rentre extrêmement bien. Et là, Issour achilat trouma nover raketotsa mi ma'amado. Donc, quand ils ont témoigné au sujet d'un Kohen qu'il est Ben Gusha,
Ce n'est pas un décret du Beddin, donc ce n'est pas une sanction du Beddin, ce n'est pas une sentence du Beddin qui dit « tu n'as plus le droit de manger de la trouma ». Ce n'est pas ça du tout. Eux, le Beddin dit « cet homme-là, il est halal ». Et donc, cette halaloute-là, c'est un interdit qui va maintenant découler, comme une conséquence de ce statut-là. Le Beddin, lui, va dire cet homme-là a un nouveau statut qu'on ne connaissait pas, mais qu'il possédait en vérité depuis sa naissance, c'est d'être halal. En conséquence de quoi? Mais ça, ce n'est pas le Beddin qui le décide, c'est la Torah qui l'a décidé, qu'un halal ne mange pas de la trouma. Donc, ça n'est pas un onesh. Mais la chenen chayvin et edim, c'est pour ça qu'on ne rend pas chayav les edim, azomemin alkar pour cela. Je pense que c'est très clair, cette distinction ici du statut et de la sentence. Et de la punition. Galout, le cas de l'exil. Gamedout shel chiyuv galout ena begeda shel edut shel chiyuv bedin. Eh bien, même de condamner quelqu'un à l'exil, ça n'est pas non plus du ressort du bedin en vérité. Donc, quand le bedin, quand quelqu'un va aller en ville de refuge parce que il a été considéré comme ayant tué quelqu'un de manière involontaire. On a écouté les témoins, on a accepté ce qu'ils ont dit, donc on a dit cette personne a tué de manière involontaire, donc il va aller dans une ville de refuge. Aller dans une ville de refuge, ça n'est pas de l'ordre d'une sentence du Beddin. La sentence du Beddin ne porte pas sur la ville de refuge. La sentence du Beddin pourrait porter, si on avait dit que cet homme-là avait tué de manière volontaire avec témoins et avertissement, la condamnation à mort, c'est une sentence, c'est le Beddin qui condamne à mort. Mais aller dans une ville de refuge, ce n'est pas une condamnation du Beddin. C'est une sorte d'obligation, de condamnation, si vous voulez, qui est personnelle. Personnelle, comprenez dans le sens qui découle de la personne elle-même. C'est le fait d'avoir tué qui entraîne, indépendamment du Beddin, que la personne doit aller dans une ville de refuge. Ou que fiche la Torah omeret, comme la Torah le dit elle-même. Regardez comment c'est écrit clairement dans la Torah. La Torah ne dit pas « et il sera condamné à une ville de refuge », la Torah dit « Huyanous », il s'enfuira dans une de ces villes-là. Et c'est vrai d'ailleurs, avant même qu'il n'aille au tribunal. Il n'est même pas allé au tribunal, qu'il est déjà dans la ville de refuge. Le Beddin ne le revoit pas dans une ville de refuge. Et la Rakovea Shehu Mugdar Kerotsear Bishgaga. Juste, le Beddin va fixer, on va regarder encore une fois la notion de statuer, qu'il est considéré comme un meurtrier involontaire. Voilà ce que fait le Beddin. Le Beddin statue sur sa personne. Cet homme-là est un meurtrier involontaire. Ou mimela, et en conséquence de quoi? De manière naturelle, de manière automatique, si vous voulez, mais ce n'est pas, le Beddin en comment ne l'oblige, la ne dit quoi que ce soit à ce sujet-là. Il dit juste cet homme-là est Rotser Bishga. Mais en conséquence de quoi? Mutalala Vachov Lanous repose sur lui, sur ce Rotser Bishgaga, de s'enfuir dans la ville de refuge. Il est bien obligé de le faire maintenant. Donc la loi de la ville de refuge n'est pas une punition pour le Rotsear. Et la Totsa'a shel ha-retzach, mais une conséquence de l'homicide. Umimela, mouvan she'en shayach klal kol ha-chiyuv shel ha-galut, shel ha-kapara, mais shel miklat min goel adam, al mi shelo ratzach klal. Donc c'est évident que ça n'a pas lieu du tout d'être, ni l'idée de l'exil, ni de l'expiation, ni l'idée du refuge d'un Goël Adam, d'un vengeur du sang qui viendrait se venger. Tout ça, ça n'a pas lieu d'être sur quelqu'un qui n'a pas du tout tué. Donc les dix hommes n'ont pas du tout tué, ça n'a aucun sens de leur dire ils sont chayav galut, etc. C'est des choses qui ne veulent rien dire, puisque c'est la conséquence de quelqu'un qui a véritablement tué Bishgaga. Mais la reine Barour, chez Im edim zomemine edu al adam sheu chayav galut, hem enam golim qui aiment le hargou. Donc, des édimes qui ont témoigné au sujet de quelqu'un qui est chayav galoud, eux ne vont pas aller en exil car eux n'ont pas tué, et ça ne s'applique à quelqu'un qui a tué, et ça ne dépend pas du Beddin. Eved Ivri, l'esclave hébreu. Kemor chen, de la même façon. En betadin mechayev misheu afilu yaposha gadol beyoter limacher le'eved. Vraiment, je pense, c'est des idées très, très justes. Hein. Il y a beaucoup de confusion, d'a priori, on va dire, d'intuition qu'on a concernant toutes ces règles-là, qui sont un petit peu dissipées grâce à ce que nous dit le Rav Moshe. Le Beddin ne condamne personne, même si c'est l'homme le plus criminel qui soit, à être vendu comme esclave. Écoutez bien, ce n'est pas le Beddin qui condamne quelqu'un à être vendu comme esclave. Ça se passe devant un Beddin pourtant. Hein. Beganav l'octiv machruoto. Pour le voleur, il n'y a pas écrit que le Beddin le vendront. Et là, venimkar, il sera vendu bignevato,
par son vol. Regardez comment c'est. Ici, il y a une drachette sur les psukim. Hein. Et c'est une attention, je reconnais vraiment ici dans la Moshe, c'est une attention de l'interprétation du texte au plus près du texte. Hein. Mais Kavanata Torah hi, shalav le shalem et agneva. L'intention de la Torah, en vérité, ce n'est pas du tout qu'il soit vendu comme esclave. L'intention de la Torah, c'est qu'il paye son vol, point. Yemen au kesef. Et que s'il n'a pas d'argent, yeshalem et agneva, il y a des échim macher qu'il paye le vol par le fait qu'il soit vendu. Zoitotsa shel chiyuv tashlum gnevato. C'est une conséquence de l'obligation de payer son vol. Il doit payer le vol et c'est cette dette-là qu'il a qui entraîne, indépendamment du Bedin, qui entraîne directement l'obligation d'être vendu comme esclave. Velo knas, et ce n'est pas une sanction, mais chiyuv Bedin, une condamnation du Bedin chez le Mechira de le vendre. Donc, ce n'est pas une forme de punition. Tu t'es mal comporté, tu as volé et tu n'es pas capable de rembourser, donc tu es vendu comme esclave. C'est totalement faux comme idée. Et en plus, ça renvoie à des sous-entendus. Il y a des idées fausses derrière sur la conception de l'esclavage, sur la conception du vol, sur la conception de la punition, etc. La Sidra Moshe remet bien les choses en place. La seule chose qu'il faut entendre de cette vente comme esclave, c'est l'obligation de payer ses dettes. Point. C'est un problème ici de dette. Et que ne pouvant pas payer ses dettes, eh bien, il va être vendu comme esclave. Et ce n'est pas le Bedin qui le décide. Alors, ça va se faire devant un Bedin, bien évidemment. Pourquoi ? Parce qu'il faut s'assurer qu'il est bien volé, qu'il n'ait pas pu payer ses dettes, qu'il n'a pas d'argent de côté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à clarifier. Mais on est dans la clarification, exactement comme l'a dit le Rav Moshe. Un des rôles des Edim, et donc du Bedin en conséquence, ça va être d'authentifier, de statuer. Et c'est cela qu'on demande au Bedin, de statuer que cet homme-là est un ganav, un voleur, qui ne peut pas payer ses dettes. Voilà. Mais une fois qu'ils ont statué là-dessus, la condamnation, si vous voulez, c'est-à-dire la conséquence qui est celle d'être vendu comme esclave, elle ressort d'elle-même. Il n'y a pas une punition du Bedin. Donc, il a bien dit, les seules punitions qui existent, c'est Mita, Malkout, Mammon. Les trois mêmes, si vous voulez, sont les trois punitions possibles. וממילא מובן שאין אפשרות לחייב את העדים הזוהים להימכר. ומשום כך גם עדים זוהים שהעידו על האדם שצריך להימכר לעבד, אינם שהם ימלאו את דמי עבודתו שרצו להפסידו. מכיוון שכך לא היה פסק דין, ובזה משת קשתו של המנחת חינוך. Une autre réponse à laquelle il répond, que c'est du Minchat Chidour, c'est que quand ils ont voulu condamner quelqu'un à être vendu comme esclave, alors on a dit on ne peut pas leur vendre eux-mêmes comme esclave, parce que la Torah a dit que lui seul sera vendu par son vol, avec l'interprétation ici que vous avez entendue du Rav Moshe. Mais le Minchat Chidour pose une question très bien. Mais maintenant, en le vendant comme esclave, ils ont voulu lui faire perdre des choses. Parce qu'il aurait pu travailler normalement, avoir un salaire, etc. Et au lieu de cela, en étant esclave, c'est une perte qu'on peut estimer, la perte financière que ça aurait entraîné. La même question qu'on avait vue tout à l'heure, en disant que quelqu'un est halal, ils lui font perdre la trouma. Or, toutes ces questions, elles disparaissent. Les questions qui font partie des grandes questions d'Acharonim, toutes ces questions disparaissent, se dissipent immédiatement par l'explication du Rav Moshe. Elles n'ont même pas lieu d'être, ces questions, parce qu'on se fiche de savoir les conséquences. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir quelles sont les conséquences qu'il y aurait pu y avoir de leur témoignage, même si c'était ça leur intention d'ailleurs. Même si leur intention, c'était cela. Tout le but, c'était de faire perdre de l'argent, d'accord ? Ce n'est pas du tout notre problème. Ce qui nous intéresse, c'est de dire qu'est-ce qu'ils ont voulu faire du Beddin. C'est leur place et leur fonction à l'intérieur du Beddin. C'est ça le problème. Le Beddin, c'est le lieu de la vérité absolue. Ils ont utilisé ce Beddin-là pour fausser la réalité. C'est ça qui nous intéresse, et uniquement cela. Or, ça n'est pas le Beddin qui décide que quelqu'un soit vendu comme esclave. Donc, même si eux ont voulu utiliser Beddin pour ça, c'est quand quelqu'un qui a voulu entraîner un ézek à quelqu'un d'autre et qui en plus n'y est même pas parvenu. D'accord ? Quelqu'un qui a monté tout un stratagème pour faire couler une entreprise et faire faillite à l'entreprise et que tous et son concurrent tombent avec des sommes considérables. Eh bien, on ne va évidemment pas condamner cette personne pour ses intentions, même s'il a planifié, même s'il a déjà payé des gens pour cela, même s'il a mené une campagne, tout ce que vous voulez, etc. Ça ne change rien. Et à la vérité, même s'il y est parvenu, dans une certaine mesure, on ne pourra même pas le condamner, parce que c'est dommage indirect. Alors pourquoi voulez-vous condamner quelqu'un, les Edim Zomémine, sous prétexte qu'ils ont voulu entraîner que quelqu'un soit vendu comme esclave et qu'il n'a pas été vendu comme esclave ? C'est très très clair, en réalité, très logique. Ça n'a pas de sens de faire une chose pareille. Le problème, c'est le moment, l'instant où le Beddin a statué sur cet homme-là. Et à un moment donné de la réalité, à un moment donné de l'histoire, si vous voulez, voilà un homme qui est Ben Chorin, qui est libre,
pour lesquels le Bedin a statué qu'il est Eved. Et ça, c'est quelque chose qui est inadmissible. Ça, la Torah ne peut pas laisser passer. C'est le fait d'avoir rendu rachat. Or, étant donné qu'il n'y a pas de condamnation, alors on ne peut pas les condamner à quoi que ce soit, donc ils reçoivent Malkout. Même la question du Ridba, on peut l'expliquer. Le Ridba pose une autre question, il dit, dessus ce même passage qu'on apprend autre chose. Il écrit Bignevato, Velo Bismamo, et donc chez nous on dit, et pas par son. Quelqu'un sera vendu par son vol et pas par son intention. Alors il doit dire, mais du même passage, j'apprends tout à fait autre chose, par son vol et pas par le double. C'est-à-dire que s'il peut payer la valeur même de ce qu'il a volé, mais pas le double, parce qu'on doit payer le double, il n'est pas vendu comme esclave. Donc je le sais, c'est écrit Bignevato. Le vol lui-même n'est pas le double. Alors on ne peut pas faire deux drachot sur un même pasouk. Alors le Ridba propose un petit route, qui est d'Arouk, nous dit le Rav Shimshon, qui est un peu difficile, qui est. Alors, d'après lui, il n'y a pas de question. Les filles de Varenu, Charles Levaï, des machar, valimud, binato, belbizamo, enoxera takatu. Il ne faut pas y voir ici une sorte de décret de la Torah qui serait quelque chose d'incompréhensible. La Torah a choisi comme ça sans qu'on comprenne pourquoi. Bignevato, velo bismamo. Que normalement, on aurait dû les rendre, on aurait dû leur appliquer la règle d'équivalence habituelle des dimsumemines, mais la Torah a décidé que quand c'est une gneva, non. Pas du tout. Il y a une logique là-dedans qui est la même que pour les autres. On le comprend par la vente même du Eved Ivri, donc ça fait partie de la compréhension même de ce qu'est la vente de quelqu'un comme esclave hébreu. Mais la mouvan chez les moudazés et nos monnaies, donc ça n'empêche pas. Alors là, il aborde une question qui est un peu difficile en vérité, Laura Moshe, c'est comment fonctionnent les drachot. Ce qu'il est en train de supposer, c'est qu'en fait, ce n'est pas une dracha qu'on a fait ici, puisqu'on n'a pas fait c'est pas une dracha, donc ça laisse la place à une autre dracha. Or, le Rav Moshe lui-même considère que toutes les drachotes en général sont une forme d'esprit du texte, d'idée du texte. Et ce qu'il dit aujourd'hui pour Gnevato Velo Bismamo, il pourrait dire aussi Gnevato Velo Bikfelo. Alors, si je vais jusqu'au bout de sa logique, chaque pasouk pourrait porter d'innombrables drachotes, parce que ce ne sont pas des drachotes, ce sont juste des idées du texte. Or, il ne le dit pas, ça, Rav Moshe. Donc, c'est une question que je pose par rapport à sa méthode. Pourquoi le din de Edim Zomomine ne rentrerait pas comme dracha, mais comme, on va dire, ce serait intrinsèque au din même de Gneva, alors que l'autre, on est vendu comme esclave pour la Gneva et pas pour le Kefel, ce serait plus une dracha qui doit être fixée. Ça me paraît honnêtement un peu difficile. De fait, mais c'est une toute autre question, ça remet en rien en question, me semble-t-il, l'ensemble de son explication, qui tient tout aussi bien. C'est juste en termes vraiment, il faudrait approfondir un sujet qui est très difficile, c'est comment fonctionnent les drachotes, et est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière les drachotes, et là, vraiment, le Rav Moshe est allé loin dans cette façon de penser, et donc, d'une certaine façon, j'ai l'impression qu'il est presque pris ici, au dépourvu dans sa propre logique. Kofer. Même pour le cas du paiement du kofer, le Ramban a écrit, cette explication que j'ai donnée, le Ramban écrit en fait pour le kofer. Donc toute l'explication qu'il a donnée qui est liée au Bedin, on la trouve dans le Shiloh Ramban concernant le kofer. Donc je répète, quand quelqu'un a été considéré comme étant le propriétaire d'un taureau qui a tué après avoir été condamné déjà 3 fois, d'accord ? Donc on dit normalement l'homme, le propriétaire, la Torah dit qu'il est chayav mita, mais la Torah va dire qu'il peut payer un kofer. La Gemara va poser la question il doit payer le kofer, c'est la valeur de l'âme, kofer nafsho, de l'âme de qui? La personne soit le propriétaire, c'est une explication, soit la victime. Peu importe, on va dire finalement l'un ou l'autre, ça ne change rien du tout à notre idée. C'est qu'on considère que kufra kapara, que c'est une forme d'expiation et ce n'est pas un dédommagement. C'est ça qui est important. C'est que l'argent qui est donné à la famille de la victime n'est pas considéré comme le dédommagement de la mort de la personne qui est morte, d'accord ? On ne vient pas payer, rembourser ici un préjudice, on pourrait très bien l'imaginer comme cela. Il y a eu mort d'homme, donc il y a un préjudice d'une certaine façon, qui, malheureusement aussi, il y a aussi cet aspect-là, et donc il faut payer. La Gemara dit non, ce n'est pas cela. L'argent qui est donné, c'est un kapara, c'est une expiation pour la personne qui est propriétaire du taureau. Et là, donc, le Ramban va dire que ce principe de kofer, ce n'est qu'une conséquence de la fixation du Bedin, le fait d'avoir statué par le Bedin, que le taureau de cet homme-là a tué un homme. Puisqu'il n'y a pas de condamnation à payer un kofer, ou psak-din, shiur chayav kofer, donc on ne peut pas appliquer la sanction qu'eux n'ont pas voulu faire appliquer, parce que ce n'est même pas une sanction. C'est un peu difficile parce que de tous les cas, c'est presque celui justement où on aurait dit ça, c'est vraiment le payer le kofer. C'est le Bedin qui condamne quelqu'un à payer le kofer. Quand on dit que kufra kapara, que le kofer c'est une expiation,
Ce qu'il faut entendre de là, c'est pas juste, on ne peut pas leur appliquer l'expiation à eux, puisqu'eux, ils n'ont rien à se faire expier. Dans ce sens-là, c'est pas eux qui ont tué. C'est pas juste ça, c'est plus profond que cela. C'est le fait de dire que c'est une expiation, ça veut dire que c'est quelque chose qui découle de l'acte lui-même et pas de l'intervention d'un tiers, qui serait le bédine, et qui condamne quelqu'un. L'acte nécessite une expiation, peu importe qu'il y ait un bédine ou qu'il n'y ait pas de bédine, d'une certaine façon. Ça, c'est un très, très grand crédit que le Ramban dit lui-même. Et là, Jarman aussi, le Ramban a rajouté, c'est des Mishum Haïta Magufa, Enaendim Zoemin Lokin, qui ne devrait pas recevoir Malkout. Des Maasou, que quand il fait, Halomita Bedeshamaim le Chivou, ils n'ont pas voulu le condamner à mort. Des Gabe Shamaim, Galiadano Chayab. Parce que Hachem sait très bien qu'ils ne sont pas Chayab Mita. Mais Kofer, et nous l'atachad Mita Bedeshamaim. Or, le Kofer vient remplacer la Bedeshamaim. Ou Fichidat Ramban, mais Touretz Takushia chez Shalou. Mais d'après le Ramban, la question qu'on a posée est répondue. Chez Sov Kol Sov, le Kofer Vetsav le Chayvu et la Mamon. La question que lui pose le Ramban, c'est de dire très bien, donc ils ne sont pas Chayav du Nil Kofer en temps d'expiation, mais de fait, ils ont voulu lui faire perdre de l'argent. Et en voulant lui faire perdre de l'argent, il faudrait leur faire payer à eux. Encore une fois, c'est une vision de la conséquence. Donc en vérité, l'essentiel du chouv est dans la main de Dieu. La condamnation d'argent n'est qu'une conséquence de cela. Et donc, on ne fait pas payer les dîmes sur un gramma, sur quelque chose qui est indirect d'un psak-din. Voilà. Redva bi'er de me'achar de abaya im mashkenin anat kofer o lo alta beteko mimela en mashkenin. Mikavan shenidon yodea she'edim meshakrim. Ça ne va pas rentrer dedans, ça aussi ça s'explique très facilement, ça serait rentrer dans une souga un peu complexe, mais qui ne rajoute rien à l'idée. Donc, Omnam, donc il va proposer différentes expressions qui ont été données avant lui et il revient donc à son pirouche à lui. Je suis à Omnam à pied à mes voir là. Il n'irait les asbir beofen pachout. On peut expliquer simplement, de manière claire, simple, pour les édim qui ont voulu connaître quelqu'un à payer un kofer. Shadin shel vasitem lo, mashmauto hi sheyakum davar shemitavel yaedim. C'est que le din vasitem lo, on va leur faire à eux ce qu'eux ont voulu faire. Ça veut dire que le yakum davar du pasouk, al pishnaim edim yakum davar, une chose va se réaliser par ces deux édim. Cette chose-là qu'eux ont voulu réaliser, il faut qu'elle s'applique au Edim. Ça, Yakum Davar. Ils ont créé quelque chose. Cette chose qu'ils ont créée, elle ne disparaît pas. Et comme elle ne disparaît pas, comme on a découvert que c'était des isomémines, plutôt que de l'appliquer à celui qu'on a accusé, on va l'appliquer à eux. Ça, le Davar qu'eux ont réalisé. Leur parole a créé quelque chose. Mitkayam et isomémines, ce Davar finalement s'applique à eux. À l'idée, Shumita Perien se retourne contre eux. La reine Danim et Edim al Lukelu Hem Argu Ish. Donc on va regarder ces gens-là comme s'ils avaient vraiment tué un homme. Au Genavo, comme s'il avait vraiment volé. Des Raya Lekar, des Imchivu, et Traveram Skila. S'ils ont voulu condamner quelqu'un à Skila, un Midonim Biskila, on va les condamner à Skila. Donc, si c'était pour la lapidation, on les condamner à la lapidation. Vélo Bessaïef, et pas par l'épée, c'est la Gemara qui dit cela. Qui dit Rotsear. Comme s'ils avaient été eux-mêmes à Rotsear. Des Ouadin, Shel Vasitemlo Kacher Zamam, vous lui ferez ce qu'ils ont voulu faire. Shemitraivu Alpi Dutan, Psakadin, Shigarmou les Chaveram, Itkayem Baem. Ils sont condamnés selon ce qu'ils ont témoigné, pas selon ce qu'ils ont voulu faire. D'accord? C'est la manière dont ils ont témoigné, c'est leur témoignage ici qu'il faut prendre en compte et pas la conséquence. Puis te voir comme attaquement chez les Indiens d'Inkofer, et les charroutes lomar chez les deme qui ilou harak shoram adam, et travaillez-vous à zekofer. Qui biche la marriou chez le tachoumine au mita al pidmayon chem, kanvu ou argu efcha les chayva, avash nechem kapara les dedimayon, ze ifcha qui en est là vene kapara nous. Pour faire simple, peu importe ce qu'eux ont voulu vraiment entraîner, on ne peut pas leur appliquer quelque chose qui n'a pas de sens. On ne peut pas leur dire qu'eux, ils ont une expiation, quelque chose qui ne les concerne pas du tout. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Je crois qu'on a bien avancé. On terminera Bezrat Hashem la fois prochaine. Est-ce que vous avez des questions? Pourquoi dans cette Gemara, il n'y a pas de marloquette finalement? C'est une Mishnah Stam, donc il ne peut pas y avoir de marloquette. On a vu dans la Gemara des... Même dans la Gemara, il n'y a pas de discussion, c'est-à-dire tout est... Il y a eu des discussions sur la dracha. Est-ce qu'on fait une dracha ou est-ce qu'on fait un kalvachomer? Maintenant, c'est une Mishnah. C'est une Mishnah. La Mishnah ici, elle est stable. Alors, on a pu dire pourquoi il n'y a pas de marloquette dans la Mishnah. Alors, est-ce que c'est une question, ça? Est-ce qu'on doit se poser la question chaque fois que tout le monde est d'accord? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de marloquette?
Vous prenez le Rambam, c'est l'inverse. La Torah, normalement, je sais, nous on est habitué à dire qu'il faut toujours des discussions, etc. Le Rambam dit exactement l'inverse. Normalement, la Torah doit être une, il ne devrait pas y avoir de discussion. La règle, c'est qu'il n'y a pas de discussion. On a une seule Torah. Les halachot devraient être les mêmes pour tous. Malheureusement, il a commencé à y avoir quelques marques, peut-être pas beaucoup, à partir de Beth Hillel, Beth Shammai, de Hillel et Shammai, et après ça s'est multiplié à tel point, et ça c'est un grand malheur, qu'il a fallu écrire la Mishnah, la Gemara, etc., etc. Donc la discussion, ce n'est pas la norme, hein, la controverse, ce n'est pas vraiment la norme. Hein. Mais je reste malgré tout, votre question, je l'entends très bien. Ce qui voudrait dire que ces idées-là font partie de l'essence même de Edim Zomemim, exactement ce que dit le Ramoshe. Ce n'est pas, il y a le din de Edim Zomemim, et puis ensuite on a des discussions à savoir est-ce que telle exception ou telle autre exception, etc. C'est le principe même de Edim Zomemim qui implique ces exceptions-là. Et là-dessus, il n'y a pas à discuter parce que c'est ça que signifie Edim Zomemim. Donc ce que vous dites rajoute bien à la pensée du Ramoshe. Voilà, alors la fois prochaine, Edou Tchatayachol Azima, on avait commencé par ça, rappelez-vous, de s'interroger sur cette question-là, la première question des Tosafot, et un témoignage que je ne peux pas contredire. Pourquoi ce témoignage n'est pas valable? Il va aborder cette question-là à partir de sa pensée. Donc retenez bien, si on doit résumer sa pensée, le problème de Edim Zomemim, c'est le problème d'avoir créé une réalité en utilisant le moyen de la vérité qui est celui du tribunal. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci.